Bon, on va pouvoir lancer le tirage pour cette pleine lune. Donc déjà, on va aller voir l'énergie qui se dégage principalement pour cette pleine lune de ce mois de juillet. Donc, déjà, la carte de l'adaptation. Et à la coupe, on a les potentiels. Ok. Alors, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est que c'est une pleine lune. Je mettrai sous le signe de l'abondance. Dans le sens où on va enfin pouvoir accueillir ce que l'on attendait tous depuis un moment. Donc peu importe vos demandes, les intentions que vous avez fixées ces derniers temps, vous allez enfin avoir le retour de tout cela. Ça va enfin arriver. Et vous allez pouvoir du coup développer des potentiels. Moi j'y vois plus ce côté développer ce que vous mettez en stand-by depuis un moment. Donc c'est peut-être un projet professionnel, un projet d'achat, une nouvelle structure à mettre en place. C'est une fluidité. Voilà, il y a une fluidité qui s'installe. Il ne faudra pas avoir peur que ça parte un peu dans tous les sens. C'est normal, c'est le temps de la mise en place. Il faut être. Voilà, on me dit, rassurez-vous, vous êtes accompagné de toute manière, ce qui doit se passer se passera. Donc pas de stress. Accueillez, 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 accueillez. Ne soyez pas dans la retenue parce qu'on a tendance à avoir peur quand on attend des choses depuis longtemps et que d'un coup, enfin, ça nous arrive. On se dit, ouh là là, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce qu'on va me la jouer à l'envers encore une fois? Donc là, vraiment, accueillez ce qui va arriver. C'est N'oubliez pas d'être observateur quand même de ce qui se passe pour ne pas vous laisser dépasser. L'observation va être nécessaire pour accueillir cette abondance dans les mains. Voilà, c'est ça aussi que je vois. Là, accueillez cette lumière qui arrive à vous. Bonsoir, bonjour, derniers arrivants. Allez, allons voir maintenant l'énergie qui vous représente. Ok, bon bah, on y va direct. La gratitude et les apprentissages. Bon, ça va complètement avec l'ambiance du moment. Soyez en gratitude par rapport à justement à cette abondance qui arrive enfin dans votre vie ou qui se poursuit. Il y en a pour qui ça tout roule pleinement, donc il faut continuer à être en gratitude pour ce que vous recevez dans votre quotidien, dans votre vie. N'attendez pas qu'il vous arrive le gros cadeau que vous avez toujours attendu pour être en gratitude. C'est du quotidien. Tout ce qui se présente à vous au quotidien est une chance. Vous avez la chance de pouvoir respirer, vous avez la chance de pouvoir être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir être entouré des personnes que vous aimez. Soyez en gratitude de tout cela, c'est très important. Et ça nous permet de positiver un peu plus facilement. On a le droit d'avoir des coups de fatigue, des coups de colère et compagnie, mais essayez de rebondir un peu plus chaque jour sur ce qu'il y a de bon et de positif qui vous arrive. Vous êtes en demande également de nouveauté. Il y a cette envie, il y a eu beaucoup de stagnance pour certains, et du coup il y a une envie d'aller plus loin, d'approfondir ce que vous connaissez déjà. Donc ça peut être pro ou perso, peu importe. Et il y a envie d'une nouvelle compréhension de qui vous êtes, une nouvelle compréhension attendez, je vais essayer de pas trop me mélanger les pinceaux parce que j'ai 10 000 mots qui m'arrivent à la seconde dans la tête. Voilà, donc meilleure compréhension de vous-même et il y a une demande d'acquisition. J'ai envie d'acquérir un nouveau pouvoir, un nouveau savoir. J'ai plus envie d'attendre que ça tombe du ciel. Donc même s'il y a cette abondance qui va rentrer là pour vous, vous n'êtes pas dans l'inaction. Vous avez envie que ça bouge et vous allez tout faire pour que ça bouge. Donc c'est pour ça que cette gratitude elle va être nécessaire à mettre en place dans votre quotidien pour que vous ne soyez pas trop désabusé si ça traîne un peu à arriver ce que vous attendez. Je ne sais pas si je suis claire, n'hésitez pas si je ne le suis pas, on pourra pousser un peu plus. Allons voir ce qui va se passer au niveau professionnel. Elle sort toute par deux. Hein. La pause et la générosité. La pause, je pense qu'il faut prendre un nouvel angle d'attaque. C'est un grand mot que j'utilise, mais c'est observer différemment la situation. Ne plus être justement dans le combat et l'attaque, mais prendre du recul. Ok, ça se passe pas bien avec mon collègue ou avec mon patron.
il faut que je prenne du recul. Pourquoi ça cafouille? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver d'entente sur la situation? Et vous remettre en question. C'est toujours un peu désagréable, mais c'est parfois nécessaire. La faute que l'on rejette sur l'autre, on peut aussi se la rejeter à soi. L'autre est souvent notre miroir. Donc ça peut être désagréable à entendre, ça peut être désagréable à prendre en compte, mais c'est pas pour rien. Si cette situation se révèle, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Donc prenez du recul sur la situation, ne vous laissez pas happer par tout ce qui peut vous grignoter ou tout ce qui peut être désagréable. Pardon. Oui, du coup, renforcez un peu votre communication au sein du professionnel. La carte de la générosité, c'est, pour moi, c'est que vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Du fait de mettre en place une nouvelle communication avec les personnes avec qui vous avez des difficultés en ce moment, cela vous permettra du coup de trouver un accord. Moi, j'y vois là un accord, de trouver quelque chose qui va s'arranger. Ça ne va pas piétiner. Le recul va vous permettre de vous rendre compte que cette situation était nécessaire pour votre apprentissage personnel et professionnel, et du coup, vous allez pouvoir en récolter les lauriers. Donc, c'est plutôt très positif. Un peu pénible, je ne vous le cache pas, parce que c'est difficile de se dire, l'autre il réagit comme ça. Par exemple, si votre collègue vous dit, je n'aime pas ta façon de procéder, tu es toujours dans l'urgence, ça me dérange. Lui, c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire et que vous, peut-être à l'inverse, vous le trouvez trop lent. Donc, essayez peut-être de trouver un équilibre dans ce j'ai besoin de tout faire en urgence et plutôt de dire j'anticipe peut-être un peu trop certaines choses et si je prends le recul nécessaire pour me dire cette tâche-là est plus importante que celle-ci, je vais faire l'urgence et celle-ci se fera en temps voulu. Il n'y a pas de précipitation. Soyez moins dans la précipitation dans les décisions que vous allez faire. Prendre et faire. Je me mélange souvent les pinceaux, je suis vraiment désolée. J'espère que c'est compréhensif pour vous. Au niveau de vos relations, donc dans les relations, là je vais impliquer l'amical et le amoureux et familial. On fait du global, hein. Ça reste la pleine lune. Ce qui est important, c'est ce qu'elle vous apporte. Alors, relationnel. Ok. La tristesse et l'instant présent. Vous allez peut-être devoir être confronté, vous allez certainement être confronté à certaines émotions que vous avez mis sous le tapis depuis un moment. N'ayez pas peur de les affronter, ces émotions, qu'elles soient heureuses ou tristes, peu importe, elles sont nécessaires à votre guérison intérieure. C'est ce qui vous permettra d'être plus dans l'instant présent et de laisser glisser les choses. Vous serez moins en tension avec votre entourage si vous apprenez à canaliser un peu plus vos émotions et les observer. En étant en observation, en les laissant aussi s'évacuer d'elles-mêmes, vous allez vous sentir un peu plus soulagé et du coup vous serez moins dans ce besoin de combattre un peu ce que l'on vous dit ou les désaccords qui peuvent être vécus en ce moment seront vécus avec plus de douceur. Voilà, c'est ça. Être moins en conflit intérieur. Accepter d'être en colère, accepter d'être triste, accepter de vivre un deuil également, pour pouvoir mieux laisser glisser les choses sur vous. Vous avez le droit de vivre toutes ces émotions. On n'est pas obligé de les foutre dans une boîte et se dire bon, je les verrai, je les observerai plus tard pour régler ce qui est arrivé en ce moment. Non, vivez-les et vous verrez que tout sera beaucoup plus léger pour vous et sera plus léger aussi pour votre entourage qui peut des fois se sentir désarmé pour vous accompagner. Légèreté, plus de légèreté. Ouh, ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau spirituel, au niveau de votre moi intérieur? Le choix. Donc, vous êtes un peu à la croisée des chemins intérieurement.
c'est pour ça que cette lune va être bénéfique, parce que du fait que cette abondance rentre dans votre vie, vous allez vous donner un peu plus le droit et l'opportunité d'aller au bout de vos projets. Donc, il faut que vous soyez un peu plus en conscience de ce qui se passe par rapport à vos décisions. N'ayez pas peur de trancher si c'est nécessaire. Il va y avoir vraiment des choix à faire. Pour certains, ça va être assez radical, mais bénéfique. Dans tous les cas, ça sera bénéfique. De toute manière, on fera un tirage pour les synchronicités après qui pourra vous aider en fait à trouver la réponse qui sera la plus juste par rapport à un questionnement que vous pouvez avoir actuellement. Donc voilà, c'est vraiment la croisée des chemins. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment je veux vivre ma vie? Bien, on a de quoi s'occuper encore pour cette pleine lune. Hein. Donc là, l'énergie présente, ça sera sur une bonne semaine. Hein. Donc on prend le temps de digérer ces informations et de voir comment on peut les appliquer. Après, ce sont toujours des indications, ce ne sont pas des obligations. Allez, allons voir ce que nous dit l'oracle des messages de l'âme. Bon, voilà. J'aime beaucoup. Je suis ici et partout à la fois, intemporel, place et foi. Je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. C'est parfait, n'est-ce pas? Ça va complètement aussi avec cette croisée des chemins intérieurs. Vous êtes en train de vous retrouver et de trancher. Et on vous demande d'accueillir la vie comme elle est. Elle est là pour vous aider, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ah ben j'adore, hein. Je vous la remontre parce qu'elle est magnifique. Ensuite, on va ajouter une petite carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Et après, on passera sur les cartes de synchronicité. Tac. Et si c'était facile? Donc facile, pause et avancer. Si ça se trouve, c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez le chemin que vous voulez emprunter. Ne vous mettez pas d'embûches, accueillez la nouveauté, accueillez ce que l'on peut vous offrir dans votre vie. C'est génial. Le tirage est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Bien, on va passer sur la question. Alors, pour ceux qui ont des questionnements en ce moment, je vais vous proposer de vous concentrer dessus. Et moi, je vais tirer deux cartes. Deux petites cartes qui seront avec des images. Je vous montre le type d'image qu'il peut y avoir. Et cette image correspondra au oui ou au non de votre question. Et on va mettre l'intention tout de suite que la réponse vous parvienne dans les 24 heures. Donc il y a une carte qui va représenter le oui, une autre qui va représenter le non. La carte du oui et la carte du non. Donc pour le oui, ce sera une pieuvre ou un poulpe, je ne vois pas bien. Poulpe. Je ne sais jamais trop faire la différence, ça c'est le oui. Et pour le non, ce sera une lanterne, une bougie avec une lanterne. Donc là, en fait, dans les 24 heures, vous allez avoir une représentation d'une de ces deux cartes. Ça peut être aussi un mot qu'on va glisser dans une conversation, ça peut être une image, ça peut être dans un livre, peu importe. Voilà. Donc ça serait votre oui, et ça c'est votre non. Et ça vous apportera la réponse dans les 24 heures. Voilà. Voilà, chers amis. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que tout vous semble clair? Est-ce qu'il y a des questions diverses et variées?
vous êtes très silencieux. C'est très bien. Ok, merci Ludovic. Top. Eh bien, je vais vous laisser du coup. Je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée, une très belle journée. Vous pourrez retrouver le direct disponible sur ma page Facebook ou sur YouTube. Et j'en profite également pour vous rappeler que je serai là à partir du mois de septembre en Nouvelle-Calédonie. Et des ateliers vont se mettre en place courant août, donc vous serez informés des dates prochainement. Voilà, en attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite également une très très belle pleine lune. À bientôt.